N'aie pas peur de ce qui sortira de toi si tu fais mieux que d'habitude. Longtemps, par manque de confiance en moi et par peur, j'avais l'habitude de me cacher, de cacher mes dons et mes talents. Sauf que maintenant, je suis payée pour ces mêmes choses que je cachais. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, franchement, j'allais pas croire. Pour que tu vois de quoi je parle, je te raconte comment cette peur se manifestait chez moi et comment j'ai réussi à passer au-delà. À l'école, je ne levais pas le doigt parce que je me disais, les autres vont savoir que je sais. Et s'ils savent, je vais passer pour une intello, ça va attirer l'attention sur moi et franchement, je ne saurais pas gérer. Quand je jouais du piano ou de la basse en groupe, j'évitais de tester des nouvelles choses en live parce que je me disais, si je me trompe, ça va être devant tout le monde. Et je me disais aussi que si je réussis, les gens vont voir que je sais un truc que eux ne savent pas et ça va attirer l'attention sur moi, je vais pas gérer. Ou sinon, j'évitais aussi de parler de certains de mes dons comme mon oreille absolue. C'est le fait d'entendre une note et de savoir exactement c'est laquelle. La clairaudience, c'est le fait d'entendre des sons qui normalement ne sont pas audibles. La clairsentience, c'est le fait de ressentir des choses qui ne sont pas perceptibles par le sens du toucher. Ou encore la claircognizance, c'est le fait de juste savoir des choses sans en avoir été informé avant. Surtout ceux-là, les derniers, j'avais vraiment peur d'en parler parce que j'avais peur d'être sollicitée pour aider et j'avais aussi peur d'être exposée. Bon, ça sortait quand même des fois, hein, mais vraiment, je faisais vraiment pas exprès du tout, quoi, mais j'avais vraiment peur de ça. Au fur et à mesure, parce que j'en avais quand même marre d'être frustrée, j'ai fait un travail sur moi et j'ai découvert quel était le fond de la peur, la base de cette peur-là, la base de la peur de faire mieux. C'est que j'avais peur de faire sortir dehors la Joanne de dedans, celle que je voyais dans ma tête tout le temps, tous les jours, tu vois. Des fois, tu t'imagines, tu vois, t'es puissant, t'es confiant, t'es plein d'assurance, voilà. Donc cette Joanne-là, j'avais peur de la faire sortir. Et j'ai réalisé que la peur de faire mieux vient de la peur de qui tu es réellement. En envisageant de faire sortir ta réelle identité, il y a toutes sortes de pensées toxiques qui viennent dans ta tête. Et ces pensées toxiques-là parlent des choses qui vont se passer si tu fais sortir ta réelle identité. Mais quelles sont ces pensées? La première, mince, on va me voir. Imagine une pelouse. Quand elle est tendue, tous les brins d'herbe sont à la même hauteur. Si un brin sort du lot, pousse plus vite, il va se retrouver au-dessus des autres. Donc oui, on va le voir. Et oui, on va te voir. Pas parce que tu es supérieur aux autres, mais parce que tout simplement tu as la capacité de pousser plus vite que les autres brins d'herbe. C'est tout. Deuxième pensée, je devrais me comporter à la hauteur de ce que les gens ont vu. Au brin d'herbe qui est plus grand. C'est logiquement à lui qu'on va demander de surveiller. Est-ce que la pluie arrive? Est-ce que quelqu'un arrive? Et à ce moment-là, deux options. Première option. Oui, bien sûr, ok. Je regarde et je vous tiens au courant. Deuxième option. Eps. Oui, Eps. qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux regarder si... Désolé, je peux pas regarder, mes yeux sont en panne. Ce grand brin d'herbe là, il est comme il est. Il a sa capacité d'être grand et de par sa capacité, il a des responsabilités et des obligations de comportement. Donc toi aussi, quand tu vas montrer qui tu es, tu auras des nouvelles responsabilités. Les gens vont s'attendre à ce que tu te comportes de telle façon. Ce sera nouveau, ça fera flipper. Mais en vrai, tu es capable parce que si tu n'étais pas capable, tu n'aurais pas ça en toi. Tu as déjà toutes les capacités, tu as déjà tous les outils pour le faire. Il faut juste laisser couler. Laisser couler. Troisième pensée, je serai à nu et exposé aux critiques. Tu vas être critiqué. Eh mais pour qui il se prend lui? Eh mais c'est pas grave, tu jouais avec la fourmi là quand on était sous terre. Lui? Je t'assure c'est lui, je le connais, regarde sa tête. Eh, sa tête là. En sortant ton vrai toi, tu deviens exposé aux critiques sur ta réelle identité. Et il faut être ok avec ça. Mais est-ce que j'en serais capable? Pour en être capable, il faut que tu fasses les choses selon ce que tu es, à 100%, sans tronquer, sans rogner, sans diluer, juste toi à 100% pour que tu ne sois pas en conflit avec des pensées toxiques du style « Ah, et si finalement j'avais fait ça ?» ou « Si finalement j'avais pas dit ça ?» Si tu veux savoir comment se débarrasser des pensées toxiques, j'ai fait une précédente vidéo. Aussi, très important, il faut savoir que quand les gens te critiquent, ils te critiquent sur base d'un problème qu'il y a chez eux, pas chez toi. C'est en rapport avec un truc qui les concerne. Soit ils sont frustrés de ne pas vivre à 100%, du coup ils deviennent aigris, jaloux, agressifs,
face à ton bonheur. Ou bien, ils ont eu la même idée que toi mais ils n'ont rien fait. Et du coup, ils sont frustrés, aigris, jaloux, agressifs face à ton travail. Ou sinon, ils ont voulu vivre une vie à 100% mais ils ne l'ont pas fait pour des décisions qui les concernent avec leurs raisons à eux et ils deviennent frustrés, aigris, jaloux, agressifs. Ou encore, ils estiment que tu n'étais pas censé les dépasser et ils deviennent frustrés, aigris, jaloux, agressifs. Mais ça, c'est eux avec eux-mêmes. C'est pas toi, même si c'est toi. Ils vont parler de toi, de ton travail. Mais c'est pas toi, c'est pas toi. Ne calcule pas. Autre point important, c'est par rapport à la supériorité-infériorité. Ce brin d'herbe-là, il a la capacité de pousser plus vite. Ça fait qu'il est plus grand et que dans ce domaine-là, il est supérieur aux autres. Mais le brin d'herbe grand, il ne sait pas être vert foncé. Ça, c'est un autre qui sait le faire. Et il sera distingué des autres par sa couleur et il sera visible aussi et exposé. Et il y a aussi un autre brin qui est solide et épais. Et bien lui aussi, il se fait critiquer. Gros gazon, là. En sortant ton vrai toi, tu te démarques, tu deviens visible, tu deviens supérieur aux autres, mais dans ton domaine. Et un autre brillera dans un autre domaine. Ne crains pas d'écraser quelqu'un. Chacun sa place, chacun ses capacités. Il y a de la place pour tout le monde. Et même si tu fais quelque chose qui ressemble à quelqu'un que tu connais, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même capacité exactement. Donc tu ne seras jamais vraiment en concurrence avec l'autre. Tu seras en concurrence qu'avec toi-même. Franchement, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que si tu es quelqu'un d'autre, qui sera toi? Il n'y a personne qui peut être toi-même. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais voir avec toi qu'est-ce qui se passe si tu ne sors pas ton vrai toi à l'extérieur. Premièrement, tu deviens frustré, aigri, jaloux et agressif. Et tu critiques les autres. Deuxièmement, tu deviens malade. Les émotions sont des énergies. Oui, ce sont aussi des messagers chimiques dans le cerveau. Mais ce sont surtout des énergies. Pour preuve, quand tu es en colère, tu t'es agité comme ça. Même si tu t'es réveillé il y a 10 minutes, il y a quelque chose qui t'énerve, tout de suite t'es agité. Tu vois, t'es énergique. Quand tu es en colère, quand tu es excité, quand tu es stressé, t'as chaud. Et la chaleur, c'est quoi? De l'énergie thermique. On utilise d'ailleurs l'énergie thermique du soleil ou de la terre pour faire de l'électricité. Quand ton énergie ne circule pas bien dans ton corps ou qu'elle est mal libérée, ça crée des blocages et elle se stocke dans ton corps. En fonction du type d'émotion, tes énergies sont stockées à différents endroits du corps. Par exemple, le ressentiment, la rancune, le manque de relation avec les autres, ça va créer des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes au niveau du bas de l'épaule et le bras. Si jamais tu es quelqu'un qui prend beaucoup sur toi, tu penses beaucoup à la famille, aux autres, aux finances, tu prends des responsabilités plus que ce que tu devrais, attends-toi à avoir mal dans le haut du dos et toutes tes cervicales. Le meilleur conseil que je peux te donner pour ta santé physique, mentale et émotionnelle, c'est autorise-toi, permets à ton moi intérieur de sortir et de vivre. Personnellement, depuis que j'ai franchi cette peur-là, bon c'est un travail, mais depuis que j'ai franchi cette peur-là, franchement j'ai découvert la satisfaction, la fierté, la confiance, j'ai gagné en confiance en moi, de l'assurance, de l'épanouissement et de l'argent aussi. Parce que comme je t'ai dit, maintenant je suis payée pour ces choses que je cachais quoi. Genre j'avais de l'argent comme ça et moi j'ai caché. Non mais... Et je sais que beaucoup de belles choses m'attendent. Imagine-toi maintenant faire mieux que d'habitude. Être juste toi. Imagine-toi, vois-toi en train de kiffer ta vie. Être en paix avec toi-même, t'habiller comme tu veux. Être aussi vrai que quand tu te parles dans le miroir, tu vois, tu te parles dans le miroir, voilà, comme ça. Imagine t'es comme ça tout le temps, ce bien-être là. Imagine-toi fier de toi. Imagine les opportunités que tu peux saisir, les relations que tu peux changer ou avoir dès maintenant. Imagine toutes ces bonnes choses qui arriveront dont tu n'as même pas idée. Juste en étant toi à 100%.